dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. que la première. Dit l'Éternel des armées. L'Éternel Dieu des C'est armées. dans ces lieux que je donnerai la paix. C'est en ces l'Éternel lieux des que armées. j'ai donnerai la paix. Parole de l'Éternel. Acclamez pour la parole de Dieu. Hein? Ok. C'est des personnes à bâtir un temple. Inakuya kama mtu wa kwanza ule aliyenga hekalu C'était Salomon. ni Salomon. Parce que ne confondez pas le tabernacle, mais la tente d'assignation. Mshughulikiwe na ile wanaita hema ya kusanyika. La tente d'assignation, c'était le prophète Moïse qui avait construit. Kusanyika ilikuwa ni nabii Musa aliyenga yo. Et la tente d'assignation avait trois parties. Na ilikuwa na vipande tatu. La première partie, c'est qu'on appelait le parvis extérieur. Na ya kwanza ni ile wanaita parvis extérieur. La seconde partie, on appelait les lieux saints. Ya pili ni ile wanaita washi takatifu. Et la troisième partie, on appelait le Saint de Saints. Na ya tatu wanaita patakatifu wa takatifu. Autrement, on peut dire le lieu très saint. Ingine wanasema ni washi takatifu sana. Ça, c'était la tente qui était déplaçable. Ile ilikuwa ni hema ile walipasha tena kuitosha. Et c'est la tente qu'on pouvait plier et on se déplace avec. Ilikuwa ni hema kama wanataka kusafiri wanaifunga wanaenda nayo. Et la tente là, c'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ndio ile tunapata 1 Corinthiens 3:16. Nous sommes aussi des temples qu'on peut nous plier. Tunakuwa na shema hekalu ile wanaweza kukunja. En nous, nous avons trois parties. Ndani yetu na sisi tunakuwa vipande tatu. Le corps, c'est le parvis extérieur. Mwili inakuwa ni kipande kile cha nje. Nous avons l'âme qui est le lieu saint. Na nafsi ile inakuwa kipande tatu. Et nous avons l'esprit qui est le Saint de Saints. Na roho ile inakuwa washi takatifu wa takatifu. Ça, c'est juste une parenthèse. Lakini tafungula manukta mwa fulani. Celui qui a construit la première personne dans le temple, il s'appelle Salomon. Ule aliyenga hekalu ya kwanza anaitwa Salomon. Celui qui allait construire, c'était son père David, le fils d'Isaïe. Ule alikuwa kuyenga alikuwa ni babake Daudi mtoto wa Isai. Quand il a préparé ses histoires pour la construction du temple de Dieu, Wakati anatayarisha vyombo vya kuyenga hekalu ya Mungu, il a demandé à Dieu de pouvoir lui construire un bon temple. akamuonesha Mungu amjengee hekalu nzuri. Dieu n'avait pas à créer la demande de David, Mungu asikuyapende ile mambo ya Daudi, mais il l'a dit parce que t'aimais à verser beaucoup de sang. akamuonesha pana njoo mikono yako ni Tu mwaka ne damu ya peux pas nini. me construire un temple. Hawezi kujengea hekalu. Mais celui qui le construira, c'est ton fils. Ule atanijengea ni mtoto En yako. d'autres termes, celui qui sortira de tes entrailles. Kama mwingine ule atatoka mtumbo yako. Je vais expliquer là-bas. Tasema pale. En réalité, Ubia kweli, ce n'est pas Dieu le Père qui allait construire le temple dont nous parlons. haina Mungu Baba ule afya kuyenga hekalu tunasema Ce pale. n'est pas Dieu parce que Dieu de l'Ancien Testament, Dieu frappait, il tuait. Donc, en d'autres termes, on allait interpréter que dans ce mets, il y avait aussi le sang. Haikukuye Mungu njoo wakati ya zamani Mungu anaanza kuua sana na tunaweza kusema ke mikono yake na kuwa damu. Mais celui qui allait bâtir le temple de Dieu, c'est la personne qui n'avait pas versé le sang. Ule afya kuyenga hekalu ya Mungu alikuwa ni mtu ule sikumwange En damu. d'autres termes, c'est la personne qui est encore vierge du péché. Inakuya ni mtu ule engariki bikira wa nzambe. Et en définitive, c'est la personne qui n'a jamais transporté le joug et le fardeau sur son dos. Mkusema kwingine ni mtu ule shebebaka mizigo pa mabeka yake. C'est ainsi que quand le nouveau Salomon est venu, Wakati Salomon wa sasa alikuya, écoutez ce qu'il a prédit. musikia ile alisema Et sasa. c'est ce qui semblait comme s'il a bafoué ce que le roi Hérode ou bien le Salomon avait bâti. Anasema mambo yanakuwa sasa inalabisha ile ya hekalu ya kwanza Salomon aliweka. Écoutez le deuxième Salomon, ce qu'il a dit. Salomon wa pili kile anasema, Je détruirai ce temple en un seul jour nitaibomola hii hekalu et la rebâtir en 3 jours. na mkuijenga kwa siku tatu. Maintenant, en entendant seulement ces mots par le juif, Ile misemo kubayuda
Marie vient de nous dire qu'il va la détruire en un jour et la rebâtir après 3 jours. Huyu mtoto wa Maria yeye mtu ambia Wow. kiatamona siku moja. Yeye na siku tatu. Ce pas que le deuxième Salomon ne parle pas de ce temple, mais il parlait de son corps, le nouveau temple. Abakuyo kusema Salomo wa pili asianze kusema ndoa ile hekalu, anaanza kusema ndoa ya yeye mwenyewe na kwa hekalu. Il ne savait pas qu'il parlait de la construction d'un temple qui sera éternel, un temple par lequel Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitera. Abakuyo kusema ni yeye atayenga, anaanza kusema mambo ya hekalu ile kwa ya milele, ile Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bataika. La première personne qui a bâti le temple, Mtu wa kwanza ule aliyenga hekalu. c'était dans l'an 970 avant Jésus-Christ, l'an 970, l'an 934 avant Jésus-Christ, dans cet écart que Salomon avait bâti le premier temple. Ni miaka la 970 ile Salomo aliyenga ile hekalu. Maintenant, je prends dans le livre d'Ézéchiel. Mina leo kwa kitabu cha Ezekiel. Maintenant, je parle avec Ézéchiel chapitre 47. Mina na Ezekiel 1 à 10. à 10. C'était dans l'an 586 à l'an 573 que Dieu commence à expliquer le temple qu'on l'avait vu dans la vision. C'était dans l'an 570 et 586 à l'an 570 quelque chose là. Ilikuwa ni ile miaka ile Mungu alimuonesha Ezekiel kwa mambo ya ono aliona. C'est à cette époque-là qu'on avait détruit le temple que le roi Salomon avait construit. Ile wakati balipomona hekalu ile mfalme Salomon aliyenga. Et le temple que Jésus-Christ avait trouvé là où il avait chassé les gens, c'était un temple que le roi Hérode et autres personnes avaient construit. Ile hekalu Yesu alikuta ilikuwa ni hekalu ile ya mfalme Herode ambapo ile aliyenga ile ya Salomon pana. Et maintenant, après que Jésus aille au ciel, Kisha Yesu kwenda mbinguni. maintenant on avait détruit encore ce temple-là. Na ile hekalu tena C'était balipomona. dans l'an 70. Ilikuwa ni miaka 70. Après l'enlèvement de Jésus, Kisha yeye kwenda mbinguni. maintenant on a détruit le temple. Balipomona ile hekalu. Jusqu'alors, si vous allez dans des pays juifs ou bien en Jérusalem, Kama unaenda kwa Yerusalemu, vous trouverez à la place où était érigé le temple de Salomon, utakuta ile fashi palikuwa ni kuyenga hekalu ya Salomo. il y a le temple de Dieu, le temple que le roi Hérode avait bâti pour le juif. Wala ile hekalu mfalme Herode aliyenga ndio Vous Wayuda. trouverez à cet endroit, il y a le mosquée. Utakuta ile fashi pepo hii kanisa ya Et là, Bwana. prophétiquement parlant, Kwa mkinabii pale, avant que Dieu et avant que Christ rentre pour le deuxième fois, mbele ya Yesu kurudia mara ya pili, on rebâtira le temple sur l'endroit où se trouve mosquée. batayenga hekalu ingine pa fashi pale kwa mosquée. Et toutes ces histoires-là sont déjà préparées. Avant que Donald Trump cède son pouvoir, ils avaient déjà préparé toutes les ustensiles de la réparation et la reconstruction de ce temple en Israël. Na ile hekalu vyombo vyote vya kuyenga nayo iko tayari na huyu mfalme alikuwa Marika acha kutengeneza vyote vya kuyenga. Et lorsqu'on va bâtir ce temple, Wakati batayenga ile hekalu, c'est maintenant qu'il va s'ordonner à protéger, à guider et à transformer. inakuya ni majengo ile iko nasaidia kugeuza mtu, kusaidia mtu. Dans tout ce que je parle sur le temple, Yote mimi nasema ndio hekalu. il y a un point qui est très important là où je vais commencer mon message. Kunakuya nukta ya maana sana pale nitaanza mambo yangu. Un homme de Dieu qu'on appelait Ézéchiel. Mtu wa Mungu anaweza kuita Ezekiel. Là, on commence. Pale tunaanza. La Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu a transporté, parce qu'on dit qu'un homme a transporté, c'était l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire c'était Dieu lui-même. kama nasema mtu alibeba, alikuwa malaika wa Mungu, alikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Donc, lorsqu'on l'a transporté en esprit, Wakati banamubeba mukiro, on l'a fait entrer dans le temple. banamuingisha mu hekalu. Et dans le temple, Na mule mu hekalu on lui a montré du côté de l'autel. bakamuonesha pembeni ya madhabahu. C'était du côté est de l'autel. Kulikuwa ni kwa pembeni ya est ya madhabahu. Parce que j'allais vous donner des précisions sur le temple que cet homme avait dit, ça pouvait mesurer 150 mètres, quelque chose là, selon leurs recherches. Suivez-moi parce que ça va vous aider. Batumisha Mungu nifuate. L'eau qui coulait du sanctuaire, Ile maji inaanza kuteremka kufuata takatifu, ça commençait à couler. ikaanza kuteremka. On comprend que la source commençait
mtu. Mesure, parce que la personne là possédait un cordon. Akamwonyesha pima, ndio yule mtu anaanza kumuonyesha alikuwa na kamba. Oui, il lui dit mesure. Akamwonyesha pima. Quand ils ont essayé de mesurer cela, Wakati bakapima pale, ça mesurait 500 mètres. bakapata 500 mètres. Alors le torrent commence à aller petit à petit. Na ile mai kaanza kuteremka pole pole. Après quelques mètres, ils ont encore mesuré. Mkwenda tena bakapima tena. Parce qu'à cet effet, lorsqu'ils étaient entrés dans ce torrent, Wakati balinyamu ile mai, l'eau était juste au niveau du cheville. ilikuwa chini mikulu. Donc, quand le torrent a commencé, Wakati mai l'eau était juste au niveau du cheville. ilikuwa tu mikulu kule chini. Après quelques mètres, Na mkupima tena, ils ont encore mesuré ça, c'est toujours 500 mètres. bakapima tena kupaka 500 mètres. On a mesuré, c'était au niveau des genoux. Pale bakapima ilikuwa ni magoti. Quand ils sont sortis à l'extérieur du temple, Bakatoka nje ya hekalu. le torrent continuait. Ile mai ilianza kwenda. C'est là où il y a un problème dont je vais expliquer. Là où le torrent a commencé, c'est une petite strie qui est arrivée au niveau du genou. On lui a fait entrer encore. Il s'est retrouvé que l'eau, donc la ne peut pas traverser. Et l'eau commence à aller. Je répète encore, la source a commencé dans les sanctuaires. Et c'est sorti au dehors du temple. Ça commence à aller petit à petit. Écoutez-moi bien. Partout où cette eau allait, il y avait même des arbres qui manquaient. Et là où cette eau s'est allée se jeter, là où cette eau est allée se jeter, c'est allé se jeter dans la mer d'amertume. Et cette eau d'amertume, ça provoquait des échecs. Ça tuait des poissons. Ça provoquait des avortements. Ça ne pouvait pas donner la vie. Quand cette eau est allée se jeter là-bas, en expliquant dans la Bible, ça donnait la vie et ça a rendu la mer saine. Et jusqu'au point même que le poisson qui vivait dans la mer aurait pris la vie. Et même les habitants du pays, parce que l'eau qui avait la vie est allée se jeter dans la mer, donc la mer de la mort, ça donnait la vie. Mais quelque part, savez-vous que cette eau pouvait avoir des jambes pour marcher, pouvait avoir des yeux pour voir, et la bouche aussi pour s'exprimer? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que du sanctuaire de la petite source, est-ce qu'on peut faire sortir la vie pour toute l'humanité? La Bible dit ceci. Un roi Nebuchadnezzar, un jour il a vu une vision. Et dans sa vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la statuette, c'est-à-dire un grand monument qui a été érigé dans la ville. Et soudain il a vu une petite pierre qui s'est détachée de la montagne. Suivez-moi. Cette petite pierre qui a été détachée de la montagne, sans les secours d'aucune main, et la petite pierre est venue abattre le statuette juste au niveau de pied. Et la Bible me dit la statuette a été tombée. Et ça a été brisé. Et la statuette est devenue en poudre. Le vent l'a emporté. Là où il n'y a pas notre problème. Mais la petite pierre qui avait détruit la statuette, la Bible me dit la petite pierre commence